Donc, pour aujourd'hui, on va continuer dans notre partie, d'accord, de formation. Euh, d'accord, enregistrement est en cours. Donc, pour notre objectif aujourd'hui, c'est de voir les rôles de communication et une partie de network protocol, donc les protocoles de réseau et de standardisation, d'accord? Et comment l'information ou bien données transite dans notre réseau, bien dans notre network. D'accord? Donc, comme toute communication, on a un message, un signal et ce qu'on appelle le transporteur. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est que j'ai un message source. D'accord? Donc, j'ai un message. Supposons que moi, j'ai envoyé un smile. D'accord? Donc, il y a un transmetteur. Ou bien, si je dis salut à quelqu'un, donc, moi, j'envoie ces mots-là à partir de ma bouche. D'accord? C'est moi le transmetteur. D'accord? Le médium, pour moi, c'est la voix, c'est les ondes. D'accord? Le receiver, c'est vos oreilles. D'accord? C'est vos oreilles. Et après, le message de destination, ça sera le même mot que j'ai envoyé. Ce salut, ce hello, tout. D'accord? Donc, on a pour toute communication, ou bien dans la communication humaine, animale, il y a un message source, il y a un transmetteur de bouche, il y a le médium, donc la porteuse, qu'on appelle la porteuse, et il y a celui qui va recevoir, ou bien l'appareil de réception, bien le récepteur, d'accord? Et le message de destination qui soit impérativement le même message, d'accord? Donc j'ai un message source, je reprends, d'accord, avec Jihan vient de rejoindre. Donc, la communication humaine, ça se fait même pour Jihan, d'accord. Donc, une communication humaine, ça se fait avec un message, d'accord. Si je dis salut, ça sera le mot salut. Donc, le transmetteur, ça sera moi, c'est ma bouche. Le médium, ça sera les ondes, ça sera, je sais pas, c'est la porteuse, d'accord. Après, c'est le signal, bien sûr, qui va être recevé. Recevé, c'est un récepteur. Le récepteur, ça sera vos oreilles. Et le message de destination, donc c'est le même message source. Si j'ai envoyé salut, donc ça va, ou bien vous allez entendre salut. C'est bon? Donc ça, c'est dans la communication humaine. Après, donc, pour identifier celui qui va envoyer, d'accord, et celui qui va recevoir la méthode de communication, est-ce que ça sera bien face-to-face, ou bien par téléphone, lettre, photographe, etc. Bien sûr, il y a un langage commun, bien sûr, moi, je communique actuellement avec la langue française, donc si je communique avec la dialecte arabe, ou bien avec un autre langage, langue, anglais, germain, je sais pas, donc c'est ce qu'on est, si on veut dire, ce sont les choses dont on a mis une convention de communication. D'accord? C'est une convention de communication. D'accord? Et le speed. Ce sont des choses naturelles. D'accord? Ce sont des choses qui sont naturelles. Mais pour les messages, pour les emails, etc., il y a un message source, un encodeur. D'accord? Parce que message source, ça sera un encodeur. Je vais le coder. D'accord? Si je vais dire salut, cette salut, ce sont une suite de quoi? Des ondes. D'accord? Ce sont que vous entendez parce que les sons, ce sont des ondes. Et bien sûr, le transmetteur, c'est ma bouche,
il y a la voie. Il y a la voie. Et bien sûr, le tunnel, le channel, la transporteuse, d'accord? Ou bien le transporteur, celui qui va transporter ces informations-là, ou bien ces ondes-là, qui est l'air. Parce que les ondes, ça transite via l'air. Bien sûr, il y a un récepteur. Et ce récepteur, c'est le tampon des oreilles. D'accord? Et après, il va décoder les ondes, et il va entendre le message. D'accord? C'est toujours dans la partie humaine. Pour la partie frontale, il y a toujours un sender, un, euh, comment on l'appelle, un expéditeur, d'accord? Un expéditeur, et quelqu'un qui va faire la réception. D'accord? Toujours, j'ai une adresse d'expéditeur et une adresse de destination. Et bien sûr, il y a un enveloppe, un timbre, donc ça, ce sont des choses qui ont été formalisées. On s'est mis d'accord pour une charte de communication via la poste. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a le message. D'accord? Il y a le message. Bien sûr, il y a une autre chose. C'est quoi? C'est le message size. C'est la taille du message. Parce que ici, on ne peut pas avoir un bouquin. Tu peux pas envoyer un bouquin dans une enveloppe simple. C'est juste une feuille A4, page A4. D'accord? Ça, c'est size. Message timing, bien sûr, ce sont les méthodes d'accès et les jeux de contrôle et les response time out. Ça, on va le décortiquer. On va le voir par la suite avec plus de détails. Mais pour l'instant, l'access méthode, c'est quoi? C'est que maintenant, moi, je fais mon cours et vous entendez. Vous êtes en stand-by. Vous attendez à ce que quelqu'un, s'il a une question, il va lever sa main ou bien il va demander au prof de parler ou bien de donner sa question. D'accord? C'est une méthode d'accès à notre team, maintenant, à notre formation. D'accord? Après, le flux contrôle. Bien sûr, le flux contrôle, c'est que, est-ce que n'importe qui peut communiquer, d'accord? Peut communiquer comme il veut. Parce que moi, je suis le prof, je prends tout mon temps. Je peux vous laisser avec moi 2 heures, comme je peux finir avec 10 minutes. D'accord? Donc, je peux contrôler le flux contrôle, ainsi, aussi que pour la fluidité ou bien les données que je vais vous donner au long de cette formation, ils vont être regroupés selon un schéma, selon une hiérarchie, etc. Donc, il y a plusieurs manières. D'accord? Et le response time out, bien sûr, s'il n'y a pas de réponse, donc si je clique pour l'instant sur ça, je vais dire il y a c'est juste Ayman Wilfried, donc je vais dire je vais arrêter le cours, d'accord? Ou bien je vais continuer. D'accord. Donc ça c'est en ligne. Mais pour la partie informatique, d'accord, il y a une source et il y a une destination. Comme ici, il y a une source, une maîtresse, d'accord, le professeur, qui communique avec ses étudiants. Donc il y a une source, elle, c'est la source, et ces gens-là sont la destination. Mais pour cette source et cette destination, d'accord, j'ai quoi? J'ai 2 choses. C'est quoi? Ou bien 3 choses. C'est que ça peut que le prof communique seulement avec une seule étudiante, un seul étudiant. Ça sera, on dit, unicast. D'accord? C'est unicast. C'est un pour un. D'accord? Sinon, il peut dire vous deux. D'accord? Ça sera multicast. D'accord? Ça sera multicast. Sinon,
il peut communiquer avec tout le monde, il va dire la classe ou bien les étudiants de la classe X, ce sera un broadcast. C'est un broadcast, une diffusion. Donc il y a le monodiffusion, le multidiffusion et la diffusion. Unicast, multicast et broadcast. Après, pour le PC ou bien l'informatique, la partie informatique, c'est la même chose. D'accord? Il y a un PC qui veut communiquer avec un seul PC, donc c'est unicast. Il y a un PC qui veut communiquer avec un groupe de PC, deux, trois PC, ça sera multicast. Et il y a un PC qui veut communiquer avec tout le monde, ça sera broadcast. Ça sera la diffusion. D'accord? Donc, pour cela, il y a des layers. C'est ce qu'on appelle les couches. Les couches. Et dans chaque couche, il y a des protocoles. D'accord? On dit que les protocoles sont quoi? Ce sont des règles, des lois, des suites, des conventions, d'accord? Qui régissent, qui régissent la communication entre deux couches, bien deux personnes, bien deux entités. On entend souvent parler des protocoles, protocole Kyoto, protocole, je sais pas, contre l'ozone, protocole de diminution, je sais pas. D'accord? Donc, comme ça, on a quoi? On a des conventions. Les protocoles sont des conventions. D'accord. Donc, ces protocoles-là, ils régissent la communication. Donc, si j'ai quelqu'un qui est chinois et un autre qui est allemand, donc, ils vont parler sincèrement ou bien impérativement de l'anglais. Leur protocole de communication, d'accord, ça sera l'anglais, parce que le chinois va comprendre l'anglais, l'autre le germain va comprendre l'anglais, d'accord? C'est pour cela qu'ils ont opté ou bien adopté une langue de communication, un protocole qui est l'anglais, d'accord? Donc ça c'est le mot protocole. Bon. Donc pour le network protocol, d'accord, c'est comment le message va être construit et comment il va être structuré. Ça, c'est dans les protocoles de réseau. D'accord? Si je tape Google, d'accord, dans mon navigateur, j'ai quoi? J'ai un protocole qui n'est que, euh, voilà, avec vous. Donc, si je mets Google, d'accord, j'ai ici, si je tape, je vois ici un HTTPS. C'est quoi ça? C'est le protocole de communication. D'accord? J'ai un protocole de communication de mon navigateur, qui est le browser, Google Chrome, d'accord? Avec le serveur Google. Donc, ils vont communiquer via le HTTPS. C'est le protocole HTTPS. D'accord? Bon. Il y en a plusieurs protocoles, donc on va voir par la suite. On va le voir par la suite, mais maintenant, non. Donc, il y a des HTTP qui sont des Hypertext Transfer Protocol, qui est chargé, le protocole, il est chargé de faire une communication web pour les pages web. D'accord? Donc, si j'ai du HTML, du PHP, d'accord? Des langages, JavaScript, je sais pas moi, je sais pas donné dans la partie programmation, mais qui est web, si je veux communiquer avec un serveur web, ça sera via un protocole HTTP. Donc, c'est le HTTP qui va se charger d'importer, cette page-là, d'accord? De l'importer. On ne dit pas que c'est elle qui va prétendre
C'est le navigateur qui va comprendre avec le langage HTML, mais qui va se charger de prendre cette copie. C'est le HTTP. D'accord? Il y a le TCP. C'est transmission, contrôle, protocole. Donc, c'est un protocole de la couche transport. On va le voir par la suite. C'est orienté objet. Bien sûr, il est orienté, pardon, c'est orienté, orienté communication, je vais le rappeler. D'accord? Voilà, c'est l'essentiel. C'est que le TCP, il est fiable. Ce que je peux vous dire. Orienté connexion. D'accord? C'est orienté connexion. C'est quoi? C'est que si je vous télécharger une image, Euh, supposons votre ami S'il vous plaît. va envoyer une Le, image d'une voiture ou bien quelque chose de nature, vous dites d'accord? que Ouais. TCP, il est plus fiable que le HTTPS, c'est ça? Non, non, le Si j'ai bien compris. HTTP ou bien le HTTPS, c'est un protocole de la couche application. Ça, c'est autre chose. Ah, donc c'est deux choses différentes, quoi. Ouais, C'est deux c'est choses deux choses différentes. différentes et ils sont deux choses, comment je vais dire, que ce sont c'est une hiérarchie. On va la voir. Ça va, Ok, déjà? ça va. Comme ça, juste, je veux savoir si je te suis vraiment ou Ouais, oui. je commence à perdre un peu à la balle. Le HTTP, c'est le web. D'accord? Il va se charger du web. Le TCP, c'est la communication. D'accord? Attendez. C'est bien Je clair vais pour vous moi expliquer. maintenant. Merci. Donc, Merci, Oustad. il y a le IP, il est chargé des adresses IP, c'est l'Internet Protocol. Il y a le Data Link ou bien le Network Access Protocol, ça, ils ont nous, schématisé la partie TCP IP, mais ça va venir. Ça, ce sont une suite de protocoles et industries standards. Il vous dit que il n'y a pas que le HTTP ou bien le HTTPS, il y a le DNS, il y a le ACP, il y a le FTP. Et si on descend, il y a deux types, TCP et le UDP. Il y a encore le IPv4 et IPv6, il y a d'autres technologies. On va voir ça. D'accord? Ça, c'est l'Internet, la création, donc, de l'Internet. Il y a la ARPANET. D'accord? C'est elle qui est chargée d'adressage et plusieurs développements de, pardon, c'est le développement de la partie TCP/IP et de la partie Internet. D'accord? Maintenant, c'est pour le TCP/IP. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que pour le TCP/IP, d'accord? C'est quoi? C'est un suite ou bien un schéma. D'accord? Je vais prendre, si, donc, si j'ai un PC, d'accord. Donc, si j'ai quelqu'un qui veut envoyer à l'autre, d'accord, un message, il veut envoyer à l'autre un message, d'accord, il veut envoyer salut, d'accord, ils vont nous dire que pour que ce message-là, salut, transite entre la source, d'accord, ça c'est la source, et ça c'est la destination, d'accord, il doit impérativement suivre cette étape, d'accord, il y a cette étape, cette étape. Donc, sept changements. Il y a premier changement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième,
pour marcher arrière. Septième. D'accord. Donc, voilà. Les 7 couches qu'on a, ou bien les 7 transformations qu'on a. Et même chose chez la destination. D'accord? Le destinataire. D'accord. Donc, ici, ils ont dit qu'il y a une couche qu'on appelle application. Il y a une autre couche qu'on appelle présentation. Il y a une autre couche qui s'appelle session. Il y a une autre couche qui s'appelle transport. Il y a une autre couche qui s'appelle réseau. Il y a une autre couche qui s'appelle liaison de données. Et il y a une physique. Image de physique et notion. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, tous les deux, ils ont ces 7 couches-là. D'accord, 7. On commence ici, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1. D'accord? Donc, ces 7-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'avant, on avait un grand problème que des différents constructeurs communiquent entre eux. Si vous avez un PC HP avec un autre Dell, HP ne communique pas avec Dell. C'est dans les années 70, le début des années 70. D'accord? Et pour cela, ils ont créé, d'accord, un standard qui s'appelle euh, euh, le protocole, le modèle OSI. C'est le modèle OSI. D'accord? C'est ISO. Il a créé, quoi? Il a créé le modèle OSI. Operating System Interconnection. Comment ils vont communiquer entre eux. Qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis à ce que chaque constructeur peut gérer sa propre couche, ou bien des couches. Je vais vous donner un exemple. C'est quoi? C'est que vous avez, en premier lieu, si je vais envoyer Salut, Salut doit impérativement avoir une application pour que la source communique avec la destination. C'est quoi? C'est que je vais envoyer Salut. Salut via quoi? Via Outlook, via Gmail, via WhatsApp, via Facebook, via quoi? Donc c'est l'application, c'est l'interface intermédiaire entre la machine et l'être humain. D'accord? Donc, si j'ai l'application, j'ai l'Internet Explorer, j'ai Google Chrome, j'ai Firefox, j'ai Opera, j'ai plusieurs applications, vous voyez? Et c'est ici qu'on a le protocole HTTP, Jihan. Vous voyez? Et le protocole HTTPS. Oui, c'est Et ça. le protocole DNS. Et le protocole FTP. Et le protocole FFF. Allah. D'accord? Donc, il y a plusieurs protocoles qui travaillent dans cette couche-là. D'accord? Parce que tu crées une application. Supposons que vous créez cette application Google Chrome. D'accord? Donc, c'est ici que je vais écrire Facebook. Et via ce Facebook, d'accord, je vais me connecter. D'accord? Et je vais me connecter. Mais c'est toujours le protocole HTTP. C'est bon? D'accord. Après, cette salut va descendre. D'accord? Salut, ce message va descendre vers une présentation, la couche présentation. La couche présentation, c'est quoi? C'est le typage. Ça, c'est juste pour simplifier. C'est le typage. Le type. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est un smile? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce qu'il est crypté, décrypté, compressé, décompressé, etc. D'accord? Donc, il y a un typage. D'accord? C'est le type de ce message-là, ce salut.
Après, elle va descendre encore vers l'autre couche, qui est la couche session. Cette couche session, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est de créer une communication et de synchroniser en premier lieu la communication entre la source et la destination. D'accord? Et, bien sûr, si j'ai, supposons que j'ai un fil que je vais l'envoyer, ou bien n'importe quel message qui est présent, il va essayer de le préparer pour la segmentation, ce qu'on appelle la segmentation. La segmentation, c'est des petits morceaux. Il va être coupé en des petits morceaux. D'accord? Il va descendre vers la couche transport. La couche transport, c'est quoi? La couche transport, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme une chaîne. Vous savez, de travail par chaîne. C'est comme on a le rassemblage ou bien l'assemblage euh, des voitures. On a la carrosserie en premier lieu, bien le châssis, après on met la carrosserie, on met le moteur, etc. Et à la fin, on aura, à la fin, avec cette chaîne de fabrication, on aura une voiture. C'est ça. D'accord? Donc, transport, il est chargé de déterminer le port parce que chaque protocole ici, elle a un port là. C'est comme une fenêtre de sortie. D'accord? C'est comme une fenêtre. Cette fenêtre, elle a un numéro. Supposons pour le HTTP, il y a le port 80. Il y a un port 80. Pour le HTTPS, il y a le port numéro 443. Le DNS, je pense que c'est 53. Le HTTP, c'est 20, 21, je pense, etc. D'accord? Le SMTP, je pense que c'est le port 20. Bon, le port 25, le port 25, le port 25. D'accord? Donc, chaque protocole, d'accord, elle a un numéro qui est géré ici. Il y a un port qui est géré ici. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui est connecté à YouTube par HTTPS et il télécharge quelque chose par FTP et il reçoit euh, des emails. D'accord? Comment l'ordinateur, d'accord? Comment l'ordinateur, il va, le système, il va séparer chaque paquet, chaque communication de chaque protocole. Donc, c'est pas via les noms, mais via les ports. Pour le HTTP, ça va descendre et sortir du port 80. D'accord? Pour le HTTPS, il va sortir d'un autre port qui est le port 443, etc. D'accord? Et ici, l'information, ou bien cette partie de données, va être créée, d'accord? Et ajouter un en-tête, on l'appelle en-tête, d'accord? Qui contient le port source et le port de destination. D'accord? Il y a un port source, un port de destination. Après, vous aurez la partie diagonale, cette partie-là. Et tout ça, il va être encapsulé. Encapsulé, ça veut dire qu'il va être mis dans une boîte et on l'appelle segment. D'accord? C'est segment. C'est bon? Cette segment, elle-là, elle va descendre, elle aussi, vers réseau. La couche réseau. D'accord? Cette couche réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va prendre la partie segment, d'accord? Ce segment-là, voilà. Et ajouter lui aussi deux choses, d'accord? Deux choses.
il va ajouter une adresse destination, une adresse source. C'est quoi ça? C'est que, comme dans l'enveloppe dont on a parlé tout à l'heure, vous avez une enveloppe, vous écrivez la destination, le destinataire, et derrière, vous écrivez l'expéditeur. D'accord? Il y a donc la source, il y a la destination. Pour que ce facteur, d'accord, bien sûr, ça, où et à qui il va envoyer cette lettre. D'accord? C'est la même chose. Donc, ici, il y a une adresse source, il y a une adresse de destination. D'accord? C'est elle, parmi ces adresses, vous pouvez trouver, je vais dire n'importe quoi, 40.1.2.3. D'accord? C'est la source. Eh bien, c'est la destination. D'accord? Et pour la source, ça sera 212, 22, 33, 4, 5. C'est comme les numéros de téléphone. Vous avez votre propre numéro de téléphone, d'accord? Et vous voulez communiquer avec la destination. Il faut avoir un autre numéro. D'accord? Il y a quelqu'un. Ouais. D'accord? Donc, il y a, on a dit que, il y a la destination, l'adresse destination, et il y a l'adresse source. Et tout celle-là, elle va être encapsulée, elle aussi, d'accord? Elle va être encapsulée aussi, d'accord? Enveloppée, enveloppe, et on va l'appeler paquet, d'accord? On va dire que ça, c'est une paquet. Cette paquet, elle aussi, elle va descendre vers liaison de données, d'accord? Cette liaison de données va prendre quoi? Va prendre aussi cette paquet-là, d'accord? Cette paquet, et elle va, donc, elle va ajouter avant, ils ajoutent l'entête, d'accord? Avant tous les, les couches, ajoute quoi? Ajoute les en-tête. D'accord? Maintenant, il va ajouter un en-tête et un en-tête. D'accord? Paquet va descendre. D'accord? L'information. Après, il va faire quoi? Il va ajouter ici ce qu'on appelle le MAC de destination et le MAC source. D'accord? C'est le MAC de destination et le MAC source. C'est quoi le MAC? Le MAC, pour l'instant, on va le prendre comme un numéro de série. Vous avez votre téléphone, d'accord? Qui a, oui, 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 tu dis quelque chose? Et celui-là, et celui-là. Ouais, d'accord. Donc, j'ai dit que pour le Mac, pour l'instant, on va dire que c'est juste un numéro de série. Vous avez votre téléphone, qui a un numéro, on va dire c'est 212, 22, 34, et vous allez appeler un autre téléphone. Mais ce téléphone-là, lui aussi, elle a un numéro de série. Je vais dire n'importe quoi. AA, BB, 44, je sais pas, n'importe quoi. D'accord? Et un autre, il va communiquer avec FF, GG, d'accord? Donc, le MAC destination et le MAC source, c'est toujours unique. Parce que si vous voyez dans votre téléphone, votre numéro de série de téléphone, c'est unique.
D'accord? Mais pour le numéro de téléphone, on peut avoir même cette adresse-là. Ce ne sera pas unique. Si vous allez à notre pays, d'accord, notre pays, vous aurez le même type ou bien même numérotation de téléphone, d'accord? Mais pour l'adresse MAC, non. C'est comme le numéro de châssis des voitures. C'est unique dans le monde, d'accord? C'est la même chose pour les D'accord. cartes réseau. Cartes réseau, ils ont des adresses MAC qui sont uniques, d'accord? Donc, après, on a dit que ça va ajouter le MAC destination, le MAC source, d'accord? Ça, c'est l'information, le paquet qui englobe le segment, qui englobe cette partie d'information. Et ici, on met le CF, le CF, CF, le contrôle. Je me rappelle pas. Essentiel. Ça, je vais me rappeler. D'accord. Donc ça, c'est à quoi il sert? C'est un numéro, ou bien un chiffre, d'accord? Pour l'instant, on va dire que c'est un chiffre, d'accord? Où il est tagué ou bien mis en place une somme de contrôle. Qu'est-ce qu'on a? C'est que le PC, d'accord, ou bien le système, il va faire quoi? Il va prendre toutes ces informations-là, d'accord, il va faire un calcul selon une fonction. Je ne sais pas quelle est la fonction, mais une fonction f de x, d'accord? Et la somme qu'il aura, il va la mettre ici. C'est bon? C'est une somme de contrôle, d'accord? Et il va envoyer ce qu'on appelle, celle-là, on l'appelle une trame. Ici, c'est la trame. Ou bien, on peut l'appeler frame. En anglais, c'est frame. D'accord? Français, c'est trame. Anglais, c'est frame. Après, il l'envoie vers la couche physique. Cette couche, c'est quoi? C'est le câblage, c'est le Wi-Fi, c'est les fibres, c'est le 4G, 3G, ce que vous voulez. D'accord? Donc, données D'accord. va transiter, d'accord, jusqu'à la destination. La destination, qu'est-ce qu'il va faire? Cette couche physique va envoyer les bits de 0, 1 ou bien selon la technologie porteuse, d'accord? Il va la donner à liaison de données. Liaison de données, elle va elle aussi regrouper ces informations-là, d'accord? Il va faire le même calcul que tout à l'heure. Supposons qu'elle a trouvé X. Il va chercher ici, puisque celui-là a mis. S'il a mis X, donc c'est OK. Elle va monter l'information. Il va supprimer contrôle, Mac source, Mac destination. Il va envoyer juste le paquet. D'accord? Dans ce sens, on parle de l'encapsulation. C'est que à chaque fois, on met un enveloppe dans un autre enveloppe. Ici, ce sens, on va parler de la désencapsulation. On va enlever les enveloppes, un après l'autre. D'accord? Donc, on a ce paquet. La couche réseau, il va vérifier la destination. Est-ce que c'est vraiment lui, le destinataire? Il va vérifier la source. Il va enlever ça et faire augmenter, monter, c'est ça le mot, monter, segment. Segment, transport, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va voir le port source, port de destination, va supprimer, elle va envoyer l'information via le port de destination. Donc la session, typage, et vous aurez votre salle. Ici.
D'accord? Donc, si vous envoyez la prochaine fois salut à quelqu'un, il faut se rappeler qu'il y a modèle OSI et que votre message doit impérativement suivre les 7 couches ou bien les 7 transformations. Les 7 transformations, ou bien les couches, ce sont la couche applicative, la couche présentation, la couche session, la couche transport, la couche réseau, liaison de données et physique. Chaque couche est indépendante des autres. Parce que on a dit que Google Chrome ou bien Firefox travaillent ici. Les gens qui créent ou bien qui fabriquent les routeurs travaillent ici. Les gens qui travaillent avec ou bien qui créent les switches travaillent ici. Les gens du câblage ici. Donc, si je vais créer un navigateur qui va s'appeler Erdogan ou bien je sais pas où, Chrome ou bien je sais pas où, navigation, d'accord? Je vais pas me soucier avec la couche réseau, liaison de données, transport, etc. Non, c'est juste la couche applicative. Bien sûr, on va voir que ces 4-là, on les appelle les couches applicatives. Et ces 3-là, ce sont les couches physiques. Mais pour moi, pour cette séance, le plus important, c'est de savoir qu'une communication entre une source et destination, ça se fait via 7 étapes, 7 couches, qu'on les appelle les couches, les layers dans le modèle aussi. Application, presentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique. Et D'accord. c'est bon? C'est très bon, oui, c'est bon. Vous avez des questions? Non, jusque-là, tout va bien, ça va. Ça va. Ayman, vous avez une question? Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon? Donc Non, c'est pour les autres qui n'ont pas pu suivre, je vais essayer de partager cette séance sur YouTube. Et ça sera une bonne chose de le voir. Et de revoir. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me communiquer. C'est bon, Shabab? D'accord, d'accord, d'accord. c'est bon. Donc à la prochaine, Inch'Allah. D'accord. Ouais. Bonne soirée, monsieur. Allah, bon.